Chers amis, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je voudrais faire la promotion de ce livre que je trouve extrêmement important. Rassurez-vous, je ne touche pas de commission sur ce livre. Je gagne quelques clopinettes avec YouTube et j'en suis à 19 €. C'est pas avec ça que je vais m'enrichir. Non, je fais la promotion de ce livre que j'ai lu et relu et je vais vous expliquer pourquoi. D'une part parce que j'ai ma mère qui est morte tôt, j'avais 17 ans. Moi j'avais 17 ans quand elle est morte. Et mon père, j'avais 21 ans quand il est mort. Et donc, depuis ce jour, depuis la mort de ma mère surtout, j'ai vraiment été traumatisée. Et je me suis culpabilisée, j'ai été très mal pendant 1 an, j'ai fait des cauchemars, etc. Et après ça, je me suis intéressée à la vie après la mort et j'ai beaucoup lu sur la vie après la mort. Et comme déjà dit dans d'autres vidéos, et puis vous avez vu dans ma bibliothèque que ce livre, je l'ai, vous avez vu, et puis j'en ai plein d'autres. Et qui sont même pas dans ma bibliothèque, que j'ai dans d'autres, voilà, et que je laissais à droite et à gauche. Et c'est vrai que c'est un sujet qui m'a vraiment passionnée parce que je trouve que c'est important. C'est même plus important que le corps physique. Pour moi, c'est plus important que le corps physique parce que si vous n'avez plus d'âme, si votre âme meurt, certains disent que l'âme ne peut pas mourir, mais moi beaucoup pensent que l'âme peut mourir. D'ailleurs, il est question dans la Bible aussi d'une seconde mort. Des âmes, s'il y a des âmes errantes, dans le bas astral ou dans les ténèbres ou dans ce que les chrétiens appellent les catholiques appellent ça le purgatoire, d'autres l'enfer, pas un enfer comme les musulmans où comment dire Dieu va se venger et punir à vitam aeternam les gens dans un enfer de feu. Tout ça c'est du fantasme, mais il y a effectivement des mondes, des lieux, des ténèbres, des endroits comme des sortes de prisons psychiques. Et moi j'y crois très fort et ça c'est prouvé aujourd'hui, c'est vraiment prouvé aujourd'hui. Et ce qui est intéressant dans ce livre, tiens, je vais vous lire la préface, et après je vais vous lire un passage. Je vais essayer de vous lire quelques pages, ce que je peux, dans mes 25 minutes là. Et vous verrez, vous ferez votre propre opinion, parce que je crois qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de gens qui rigolent de ça et qui se moquent et qui ne croient en rien et qui sont dans la vie pour jouir de tout avec tous leurs vices, etc., en croyant que de toute façon après la mort il n'y a rien. Et même les témoins de Jéhovah ne croient pas à la vie après la mort, la vie spirituelle. Ça c'est quand même très étonnant parce qu'il y a des passages dans la Bible très clairs que je leur montrerai à la fin, si vous êtes témoin de Jéhovah et que vous ne croyez pas à la vie spirituelle après la mort, bien restez avec moi parce que je vais vous montrer des passages dans les évangiles qui en parlent et que c'est très clair, que ce soit Jésus ou les apôtres. Alors oui, et puis attendez, alors je vous lis la préface et puis après je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai dans le lien là. Voici un témoignage exclusif et impressionnant sur un aspect trop peu connu des interactions entre le monde psychique et le monde spirituel. L'intrusion par des esprits désincarnés, mais restés liés à la terre, dans la vie et la personnalité d'individus terrestres. En fait, c'est un psychiatre qui explique que beaucoup de maladies comme la des maladies mentales, comme la schizophrénie, les doubles personnalités, multiples personnalités et comportements aberrants sont dus à des entités qui sont scotchées à l'aura de la personne, voire même certains qui ont possédé le corps. Et ça, c'est pour moi une conviction, ça aussi. J'en suis totalement convaincue. Avec ça, et ça explique énormément de choses et dans son livre, il raconte tout ça avec toutes les enquêtes et tout ce qu'il a fait avec des preuves à l'appui. Mais bon, je vous lirai ça par la suite. Alors, avec sa femme médium et avec la collaboration invisible d'intelligence de l'au-delà, Carl Wickland a libéré, vous entendez, des milliers de personnes de l'influence obsédante et souvent désastreuse d'entités attachées à leur corps. Sa méthode consistait à communiquer avec ces esprits ignorants et confus pour les convaincre de quitter l'aura de ses patients et les aider à progresser vers d'autres sphères plus lumineuses. Alors, c'est vrai que les esprits, dit-il, beaucoup d'esprits, ceux qui ne croient en rien, ne savent pas qu'ils sont morts. Quand ils meurent brutalement, par exemple, et même non brutalement, comme ils ne croient pas à la mort, ils savent pas qu'ils sont morts. Ils sont errants, ils sont dans les ténèbres, et comme ils s'obstinent à vouloir croire en rien, et ils peuvent alors rester très très longtemps dans cet état-là, c'est vraiment une tristesse infinie.
Dans ce témoignage sur 30 années, de médecine psychique, Carl Wickland nous fait découvrir la réalité d'une zone ténébreuse de l'au-delà qu'il est imprudent d'ignorer. Ce livre est aussi un document bouleversant sur les conséquences après la mort d'une vie terrestre matérialiste et insouciante de sa destinée, tandis que la psychiatrie recherche sans grand succès les causes neurologiques de nombreux troubles psychiques et que la psychanalyse brandit la notion indéfinie d'inconscient. Carl Wickland défend ici, preuve à l'appui, l'hypothèse selon laquelle des désordres mentaux sont les plus souvent liés dus à l'influence néfaste des basses sphères spirituelles. Et maintenant, je vais tâcher de vous lire. Je vais approcher la lumière, parce que je n'ai pas cette lumière. Alors, la recherche métapsychique. La recherche sur la psyché humaine est de la plus haute importance pour l'humanité. La psychanalyse avance la théorie selon laquelle la plupart des névroses et psychoses ont leur origine dans un traumatisme psychique oublié ou refoulé. Le neurologue et le psychiatre cherchent quant à eux à isoler les facteurs organiques dans les névroses, les aberrations mentales et les diverses formes de folie. Bien qu'aucune de ces deux branches de recherche ne soit disposée à accepter l'hypothèse selon laquelle les intelligences désincarnées contribuent à la formation de nombreuses névroses et psychoses ou en tout cas les favorisent, elles rendent néanmoins un important service pour dévoiler et mettre en lumière la prédisposition qui, chez une personne, peuvent conduire au déséquilibre mental. La recherche métaphysique aborde deux domaines d'investigation. Un qu'on peut considérer comme normal et un autre qu'on peut appeler paranormal. Le domaine normal, du point de vue du médecin, comme de celui du ministre du culte, traite notamment de la question « qu'advient-il de la personne après la mort ?» Là, j'ai envie de dire à quelqu'un qui s'amuse à traquer les fantômes sur Internet et que je ne nommerai point, il va se reconnaître, s'il écoute ma vidéo, qu'il arrête de traquer les fantômes, parce qu'il se pourrait bien qu'il soit lui aussi avec une double ou triple personnalité, parce que certains m'ont rapporté qu'un coup, s'il a eu deux facettes, il a la facette gentille et spirituelle, etc., puis une autre facette de temps en temps qui vient, qui montre un autre visage. Alors, ça pourrait bien être ça, vous savez, il ne faut pas jouer avec, il faut vraiment s'intéresser à la question, mais pas juste en faire un jeu comme certains qui sont en train de traquer les fantômes, j'ai vu ça sur Internet, Urbax, non c'est pas ça. Bref, alors faut se méfier, je vous dis, de ces histoires-là. Alors cette question est d'un intérêt vital. Quand on ne connaît pas les lois spirituelles, bon. Alors cette question est d'un intérêt vital, et si l'on peut dire, pour le patient arrivé à la frontière de la transition dans l'autre monde, qui doute de l'avenir et qui tremble devant l'inconnu de sa destinée après sa mort. Ne serait-ce pas la part la plus noble de la vocation de médecin, assurer à son patient au seuil de la mort, d'après les connaissances actuelles, qu'il n'y a pas de mort, mais une naissance et un nouveau champ d'activité dans des sphères mentales plus élevées. Le domaine paranormal de la recherche métaphysique s'attache à fournir aux médecins la plus large connaissance possible sur le fonctionnement des esprits désincarnés, aussi bien qu'incarnés, et surtout sur les manifestations pathologiques qui découlent d'un dysfonctionnement de ces esprits. Non seulement cette recherche métaphysique confirme l'existence des esprits, mais elle démontre également que de telles entités jouent un rôle important dans nombre de névroses et de troubles de la personnalité. Il y a énormément de livres, dans toutes les religions, on vous parle de ces histoires-là. Attendez, je vais vous montrer quelques livres que j'ai lus il y a bien longtemps. Voilà, le livre des morts tibétains, le livre des morts égyptiens, Alan Kardec, le livre des esprits, la vie après la vie. Oh là, j'en ai pas mal de Moody, Récit du voyageur de l'astral. Ça, c'est des très anciens, ceux-là. Là, vous pouvez, si vous avez, le courage de regarder un vrai exorcisme, regardez ça. Si vous êtes trop sensible, évitez. Ça, c'est sûr. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse.
Alors là, vous avez le père Brune, hein, c'est un catholique. Hein, et vous savez, chez les catholiques, ils n'aimaient pas trop parler de ces sujets-là, mais maintenant, ils s'ouvrent beaucoup plus à ça, et même le Vatican commence vraiment à s'intéresser, à s'ouvrir à ces questions. Et ils avaient peut-être leur raison de ne pas vouloir s'intéresser à ça, mais bon. Alors, il y a aussi le père Gabriel Amorque. Je n'ai pas ouvert le lien là, mais j'ai le livre qui s'appelle L'Exorciste du Vatican. Alors ça, si je vous conseille 3 livres, je pourrais vous conseiller L'Exorciste du Vatican, celui-là, et puis du Père Brune, il en a écrit pas mal. Et puis il y en a d'autres dans le Nouvel Âge, mais je ne parlerai pas du Nouvel Âge parce que dans le Nouvel Âge, ils ont tendance à ne voir que les NDE positives et les trucs psychédéliques. Et vous savez, tout est beau et tout est rose et tout le monde va vers la lumière et c'est l'amour absolu. Attention, ça c'est pas la réalité de tout le monde. C'est peut-être la réalité de certains qui n'ont strictement rien à se reprocher, qui sont des âmes déjà évoluées hein, et qui sont incarnées sur Terre et qui ont fait un travail sur eux et qui se sont déjà libérés de pas mal de choses et qui eux, à leur mort, et ça peut être effectivement des personnes qui sont athées aussi, qui ne sont pas forcément dans les religions, hein, mais qui ont le cœur pur et qui ont de bonnes intentions, etc. Voilà. Ceux-là peuvent effectivement avoir des belles visions et se retrouver dans la lumière, et ressentir de l'amour, etc. Mais il en va pas de même pour tout le monde. Ça, c'est vraiment très important. Mais vous pouvez aussi lire évidemment de ces livres-là. Hein. Mais là, je parle surtout des entités. C'est un sujet vraiment important pour ceux qui ne croient pas et qui sont dans des vies de débauche et tout ça là, avec drogue, alcool, clope, etc. Alors, il faut savoir que, voilà, bon, je continue à lire. C'est sans aucun doute le médecin qui, le premier, est concerné par les problèmes résultant d'une expérimentation métapsychique ou spirite incompétente et mal dirigée, qui conduit souvent à des troubles mentaux. Il est en effet habituellement le premier à être appelé en consultation à la suite de ces troubles, et de sa décision dépend grandement le sort de la victime infortunée de l'incompétence. Pour cette raison, au moins, ce devra être assurément non seulement le privilège, mais aussi le devoir urgent du médecin de s'instruire sur les aspects variés de la recherche métapsychique, en particulier sur des dangers lorsqu'elle est conduite par des chercheurs irresponsables, spécialement ceux qui ont une prédisposition psychopathologique. Mais il y a déjà pas mal de... Il y avait aussi Elisabeth Kubler-Ross, hein, j'ai lu aussi des livres d'elle, qui faisait des accompagnements des mourants, qui parle aussi pas mal de ça dans son livre. Alors... les accidents survenant souvent dans l'expérimentation métapsychique vont inciter à suivre une méthode de travail très rigoureuse pour cerner clairement les causes de ces problèmes et les éviter. Le problème grave des troubles mentaux provoqués par des expériences spirites inconséquentes, oui ça aussi, hein, ceux qui s'amènent qui jouent avec la planche Ouija, etc. Voilà, inconséquente attira pour la première fois mon attention lorsque j'eus vend des cas de plusieurs personnes dont les expériences apparemment innocentes avec l'écriture automatique et le Ouija, voilà, objets utilisés pour communiquer avec les esprits, comprenant un tableau avec des lettres, des chiffres et des mots imprimés, aboutir à une telle démence qu'ils durent être envoyés en hôpital psychiatrique. Alors, je répète pour la personne qui fait ça sur Internet qu'il fasse attention à lui et à tous ceux qui suivent cette personne. D'accord ? Le premier de ces cas était celui de Madame B.I., que ces tentatives d'écriture automatique menèrent à l'aliénation mentale, avec une sérieuse altération de la personnalité. D'ordinaire, elle était aimable, pieuse, calme et raffinée, mais elle devint tapageuse et bruyante, et se livrait à des pitreries, dansait, parlait grossièrement, et se prétendait actrice. En se prétendant actrice, elle voulait souvent s'habiller pour la scène en disant qu'elle devait être au théâtre à telle heure et que sinon elle perdait sa position. Finalement, elle devint tellement irresponsable qu'elle fut placée dans un asile. Un autre cas est à celui de Madame B.N., qui, en pratiquant l'écriture automatique, se métamorphosa en dame artistique et raffinée et une personne violente. Ah oui, non, d'une personne. Excusez-moi, hein, je ne suis pas bien réveillée ce matin.
Alors, ce métaphore... J'ai un problème avec ce mot. Ce métamorphosa d'une dame artistique et raffinée en une personne violente, criant d'une voix très aiguë. Elle se frottait continuellement les tempes et s'exclamait « Dieu sauve-moi, Dieu sauve-moi ». Sortant précipitamment dans la rue, elle s'agenouilla dans la boue pour prier et refusait la nourriture, déclarant que si elle mangeait avant 18 heures, elle irait en enfer. Madame S.R., qui avait suivi les mêmes pratiques, devint aussi psychotique et violente, et ses comportements nécessitèrent l'intervention de la police. Elle se levait la nuit et posait à la vitrine de son magasin de mode en tenue de Napoléon, car elle se prenait pour lui. Après de nombreux autres actes irresponsables nécessitant la maîtrise par la force, elle fut internée. De la même manière, Madame W.R. devint obsédée ou possédé par des hallucinations. Il utilise beaucoup le mot obsédé, mais possédé, c'est la même chose. Par des hallucinations, Dieu lui parlait constamment et la condamnait par des mauvaises actions dont il l'accusait. Après avoir tenté de se suicider à la demande de ce prétendu Dieu, elle fut amenée à l'asile. J'ai pu constater bien d'autres résultats désastreux de l'utilisation inconsidérable du Ouija, et cela m'a conduit à rechercher dans les phénomènes métaphysiques une explication possible de ces faits. C'est toujours le psychiatre qui parle. Ma mère s'est révélée un excellent médium et des intelligences désincarnées pures. Oh, c'est pas ma mère, c'est ma femme s'est révélée un excellent médium et des intelligences désincarnées purent aisément la contrôler, c'est-à-dire prendre momentanément possession d'elle pour communiquer avec les personnes physiques. En réponse à ses doutes concernant le droit de troubler les morts, ces intelligences ont affirmé qu'une conception gravement erronée était répandue chez les mortels en ce qui concerne les états qui prévalent après la mort. Elles ont déclaré qu'en réalité, il n'y avait pas de mort, mais un passage naturel du monde visible au monde invisible. Et que des esprits, et c'est vrai que dans certains livres sur la spiritualité, ils parlent donc de plusieurs mondes. Il y a 7 mondes. Voilà, le monde éthérique, enfin les dimensions éthériques, le monde mental, le monde mental, combien il y en a? Oui, 7, mais je ne me rappelle plus des noms. Oui, j'aurais dû préparer mon discours, comme certains disent, quelquefois ce serait nécessaire. Mais vous avez tous les infos sur Internet, hein. Les 7 mondes, vous regardez. Monde émotionnel, éthérique, émotionnel, monde mental, puis il y en a d'autres, monde spirituel, enfin voilà. Vous trouvez tout ça sur Internet de toute façon. Où est-ce que j'en étais? Et que, ah oui, alors monde invisible, et que des esprits avancés s'évertuaient toujours à communiquer avec les mortels pour les éclairer sur ce point et sur les possibilités d'évolution qui attendent l'esprit après la mort. La mort, la libération de l'esprit hors du corps, est si simple et naturelle qu'une grande majorité d'esprits, pendant un temps plus ou moins long après leur mort, ne réalisent pas le changement qui s'est opéré en eux, par manque d'éducation concernant leur nature et leur destinée spirituelle. Ils restent parfois longtemps dans leur lieu terrestre et les hantent, pour ainsi dire. C'est terrible quand même, hein. Vous vous rendez compte, si jamais s'ils ne veulent pas, et il y en a qui ne veulent pas s'éveiller, ils ne veulent rien entendre, hein. Ils sont têtus, obtus, paraît-il. Après, il raconte dans son livre toutes les communications avec les morts, il questionne les morts, etc. Je vais revenir quand même sur le Karl. Je parle de lui, bien sûr. Alors, il questionne les morts avec la médium, hein, qui prend donc, qui en charge. C'est pas donné à tout le monde, hein, de faire ça. Alors, et tout ce qui s'est prouvé, hein, il a des preuves en plus. Alors, ces intelligences ont expliqué à ma femme que beaucoup de ces esprits étaient attirés vers l'aura magnétique des mortels. Souvent, l'esprit comme le mortel sont inconscients de cette intrusion. En possédant leurs victimes, ces esprits deviennent par ignorance ou par malice la cause d'un dommage ou d'une misère indescriptible, produisant souvent maladie, corruption morale, crime et folie. Et oui, et tous les crimes, vous savez, par exemple, vous prenez un islamiste radical, hein, certains, j'ai lu ça aussi, que quand on les questionne, eh bien, ceux qui restent vivants, du moins, eh bien, s'ils ont commis quelque chose et que ça n'a pas été au bout, par exemple, on a réussi à les arrêter, eh bien, ils disent qu'il y a quelque chose qu'ils savent pas pourquoi ils ont fait ça, et qu'il y a quelque chose qui les a poussés à les faire. Eh bien, ça pourrait bien être ça, voilà, une entité.
Et des crimes comme ça, des crimes passionnels, des crimes inexpliqués. Les personnes souvent disent il y a une voix qui m'a dit de faire ça, donc je l'ai fait. Voilà, ça c'est des possessions. Des crimes violents et subites, inexplicables. Alors toujours selon... Alors vous allez me dire, oui, mais si c'est ça, alors ils ne sont pas responsables. Oui, quelque part, c'est ça. C'est des fous, des malades, des possédés. Ils ne sont pas 100% responsables. Mais bon, on ne peut pas les laisser non plus en liberté. Hein, parce que, ou alors là, il faut passer par la psychiatrie, prison psychiatre, et les aider à faire un exorcisme sur eux. Moi, je pense que les exorcistes devraient aller dans les prisons et dans les cliniques psychiatriques. Hein, je vous assure. Toujours selon les intelligences spirituelles et qui nous ont guidés, le risque de tomber sous l'influence d'un esprit ignorant et attaché à la terre constitue le plus grave danger pour le novice en recherche métapsychique. Si le chercheur ne comprend pas bien ce phénomène, il court un plus grand danger encore, spécialement s'il possède certaines tendances névrotiques. Et voilà, si lui-même, c'est pas un esprit, hein, il n'a pas fait le travail sur lui, en gros, il faut faire attention avec ça. Nos guides nous ont aussi expliqué que par un système de transfert, c'est-à-dire en faisant transiter des entités obsédantes de la victime vers un médium, on pourrait constater la condition de ces entités obsédantes et communiquer avec elles. Grâce à ce transfert, les victimes d'obsession pourraient être soulagées, tandis que les esprits obsédants seraient contactés et pris en charge par des esprits avancés, missionnés à cet effet, qui les instruiraient sur les lois de la vie supérieure. Nos guides ont encore dit avoir constaté que ma femme était un instrument convenable pour une telle expérimentation et ont proposé que si je coopérais avec eux, ils prouveraient la véracité de leur affirmation. Il ferait en sorte que les esprits obsédants prennent temporairement possession du corps de ma femme sans qu'aucun dommage n'en résulte pour elle. Mon rôle consisterait alors à communiquer avec ces esprits ignorants en les instruisant, tandis que tenterait de contacter ces esprits depuis le monde spirituel. Je trouve que c'est quand même un sacré courage de faire ça, hein, parce que je ne suis pas sûre que j'aurais eu le courage de faire ça quand même. De me laisser, si j'avais été médium, il faut vraiment... Mais bon. Alors, c'est vous dire l'altruisme de ces personnes quand même, hein, parce que il faut être altruiste pour faire ça. De cette coopération résulterait à la fois la libération des personnes obsédées et celle des esprits obsédants prisonniers du plan terrestre. Voulant découvrir ces affirmations extraordinaires étaient vraies, nous acceptâmes ce qui semblait être une entreprise hasardeuse. Et oui, et si les affirmations de ces intelligences étaient vraies, cela aurait une immense influence sur la compréhension d'un grand nombre de situations, tant en criminologie qu'en psychopathologie. Pour parvenir à leur but, les guides ont permis que de nombreuses manifestations se produisent souvent de manière très inattendue. Quelques-unes d'entre elles se produisirent alors que je poursuivais encore mes études médicales. Un jour, je quittais ma maison pour l'université sans savoir que j'allais commencer immédiatement ma première dissection en tant qu'étudiant. Par conséquent, le subconscient de ma femme n'aurait pas pu prendre la moindre part à ce qui s'est passé par la suite. Les étudiants devaient disséquer la partie latérale d'un corps humain. Le premier sujet était un cadavre d'une soixantaine d'années, et cet après-midi-là, je commençais donc à en disséquer un membre inférieur. Je revenais à la maison vers 17h et je venais à peine de franchir la porte lorsque ma femme fut prise d'un malaise soudain. Elle se sentit faillir et tituba comme si elle était sur le point de tomber. Comme je mettais ma main sur son épaule, elle se redressa et entra en transe, contrôlée par une intelligence étrangère qui dit, avec des gestes effrayants, « Qu'est-ce qui vous prend de me couper comme ça ?» Je répondis que je ne coupais personne, mais l'esprit m'interrompit en colère, « Mais si vous me coupez, vous découpez ma jambe. » Réalisant que l'esprit propriétaire du corps sur lequel j'avais opéré m'avait probablement suivi à la maison, je voulais parler avec lui en mettant d'abord mon épouse dans un fauteuil. À ceci, l'esprit fit objection avec vigueur, disant que je n'avais pas à le toucher. Lorsque je répondis que j'avais le droit de toucher le corps de ma propre femme, il rétorqua « Votre femme, de quoi parlez-vous ? Je ne suis pas une femme, je suis un homme. » Je tentais de lui expliquer qu'il avait son corps physique et qu'il contrôlait le corps de ma femme, que son esprit était ici et que son corps au collège.
Quand il finit par réaliser cela, je lui dis, supposez que je dissèque et en ce moment précis votre corps au collège, cela ne pourrait pas vous tuer puisque vous-même êtes ici. L'esprit admit que cela semblait raisonnable et dit, je crois que je dois être ce qu'ils appellent mort, de sorte que je n'aurai plus aucun usage de mon vieux corps. Si vous pouvez apprendre quoi que ce soit en le disséquant, alors allez-y, disséquez. Puis il ajouta soudain, dites monsieur, donnez-moi une chic. Je lui dis que je n'en avais pas. Alors il mendia une pipe, disant, je meurs d'envie de fumer. C'est dingue, hein. Cette demande lui fut bien sûr également refusée. Le fait que Mme Wickland avait toujours en horreur de voir quelqu'un chiquer du tabac excluait la possibilité de son subconscient, puisque jouer un contrôle rôle dans cet épisode, après une explication plus détaillée du fait qu'il était mort, l'esprit réalisait sa vraie condition et parti. Et ça... pour ceux qui sont addicts, hein, je vous dis, à la clope, à l'alcool, à la drogue, etc. De l'autre côté, vous n'allez pas vous libérer de votre vice. Hein. Vous allez être errant dans les ténèbres et vous allez avoir envie de squatter un corps pour pouvoir fumer par procuration à travers un vivant. Alors c'est pour ça que je dis ça à un certain que j'aime bien là, sur Internet. Alors, vous savez, je vais pas avoir je vais peut-être, si ça vous intéresse, je vais faire une seconde vidéo où je vais continuer à lire, mais là tout de suite, je vais quand même montrer, parce que c'est vraiment très très intéressant, hein, et je vais quand même montrer à ceux qui ne croient, aux témoins de Jéhovah, hein, qui ne croient pas à la vie après la mort, et qui croient que la vie terrestre sous le royaume de Jéhovah sur terre, ce qui pour moi est un fantasme, mais bon, ça n'engage que moi, mais eux, ils y croient dur comme fer. Et ils ne croient pas aux évangiles. Ça, c'est quand même la meilleure. Alors, regardez ce que dit là la Bible. Car à la résurrection, c'est pas la résurrection de la chair dont il est question là. Les hommes ne prendront point de femmes, et ni les femmes de Marie, car ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Alors ça, c'est une réponse de Jésus à une personne qui posait une question sur un homme polygame qu'est-ce qui advient de cet homme polygame après sa mort et avec ses 3 femmes. Et voilà, Jésus répond, il n'aura aucune des femmes parce qu'il sera asexué, ils seront comme des anges, donc la sexualité n'existe plus dans le monde spirituel. Alors ça, si c'est pas clair, je sais pas. Ensuite, vous avez ça aussi là. Alors ça, c'est dans 1 Corinthiens 15. C'est aussi le cas pour la résurrection là des morts. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle, qui lui aussi faisait des sorties hors du corps. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Ça c'est pour les personnes qui sont libérées. Hein. Tous ne ressuscitent pas, dans les belles sphères lumineuses. Hein. Voilà. Mais en principe, il est plein de force, c'est-à-dire le corps spirituel, en principe, il est plus malade. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ça pourrait être vraiment... il pourrait même presque s'agir d'évolution. Hein, là, voilà, de l'homme sauvage à l'homme divinisé, à l'homme qui va développer des caractéristiques divines, l'homme avec le grand H, hein, l'homme qui a revêtu son habit de lumière, comme diraient certains, ou son nouveau costume, quoi, comme dit les évangiles. Je ne sais plus comment c'est dit dans les évangiles. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Voilà, là, il parlait donc de la vie qui surgit, pas de la poussière. Là, on parle des sels minéraux, hein, parce que on sait que le corps il est composé de sels minéraux. Les minéraux, quand vous êtes réduit en cendres, vous n'êtes plus que des sels minéraux. Voilà. Alors, c'est pour ça, moi je pense que l'évolution n'est pas du tout incompatible avec l'homme qui passe de tous les stades, là jusqu'à l'homme, hein, l'hominisation, c'est ça, l'hominidie, j'ai un doute. Alors, le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est l'homme terrestre. Tels sont aussi les hommes terrestres et tel est l'homme céleste. Ok ? C'est clair, non ? Tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme qui fait de poussière, c'est-à-dire l'homme
primitif, l'homme de Cro-Magnon, l'Homo sapiens, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Voilà. L'homme qui devient de plus en plus, qui s'améliore toujours et toujours et toujours et toujours, jusqu'à devenir peut-être des anges. Alors, je vais m'arrêter là, sinon, de toute façon, ça va pas tarder à couper. Je ne dois pas être loin des 20-25 minutes. Et je peux continuer, je pense que je vais continuer à lire parce que franchement, il faut absolument que je vous donne envie de lire ce livre. C'est important pour vous. Je vous assure, ouvrez-vous, ne soyez pas fermés, parce que cette fermeture d'esprit comme ça, c'est ça qui va vous enfermer dans les ténèbres de l'autre côté. Malheureusement, parce que certains sont aussi enfermés dans leurs croyances, et comme par exemple les témoins de